Alors on continue notre cours. C'est un cours sur le, en hébreu on dira le Seder Hashtalshelut, l'agencement ou l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, c'est parce que tous les mondes s'enchaînent l'un avec l'autre, mais spécifiquement, c'est dans le monde de Hatzilut que les choses s'enchaînent véritablement. Et quand on dit que les choses s'enchaînent, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de cause à effet. Donc ce qui précède la cause à effet, c'est on va dire, l'émanation, laquelle découle de l'évaluation. D'accord ? Et là, ça nous ramène l'émanation, laquelle découle de l'évaluation. Ça nous ramène au cours que l'on a fait la dernière fois. On a terminé avec l'évaluation. Donc on se rappelle, il y a l'essence, le premier vêtement qui est le plaisir, et puis le désir qui va relier le plaisir avec la volonté. Mais l'établissement d'une volonté de la création du monde n'est pas inné. C'est vraiment un état de création, si on veut, c'est-à-dire un état extérieur au créateur. Si bien que établir cette volonté de créer a entraîné toute une préparation. La préparation, c'est des niveaux successifs. Atralat itorerut haratzon, itorerut haratzon, ve ratzon. Je traduis. Le début de l'éveil de la volonté, l'éveil de la volonté et l'établissement de cette volonté. D'accord ? 3 niveaux pendant lesquels, évidemment on est au-delà du temps, mais nous c'est par l'analyse temporelle que l'on aborde ces niveaux-là, pendant lesquels il y a eu une évaluation. L'évaluation, donc, elle est intermédiaire. L'évaluation, elle donne ce qui s'appelle le Reshimo. On va citer à nouveau les termes du Zohar qui établissent cette évaluation, c'est Geliv, Gelifu, Beteiru, Ilah. C'est-à-dire, a été creusé dans le Teiru, Ilah, dans la pureté supérieure. Qu'est-ce qu'on appelle pureté supérieure ? Tout ce qui est à proximité de l'essence de Dieu sans transformation, entre guillemets. Évidemment, dans l'essence, il n'y a pas véritablement de transformation, mais dans la perception, c'est là où il y a une transformation, pour le Mekabel, pour celui qui perçoit les choses. Donc, on pourra dire, même au niveau de la continuité des choses, toute la création établie, c'est une perception, évidemment. Vous semblez dire que, ça vous semble comprendre que le plaisir, le désir et la volonté, on dirait des entités séparées. C'est la volonté de Dieu. Oui, tout est la volonté de Dieu. En vérité, c'est vrai que quand on l'exprime de manière séparée, c'est comme toute analyse. Toute analyse a besoin de disséquer les sujets. Donc c'est parce qu'on analyse les choses dans les moindres détails que ça prend évidemment une définition séparée. Mais en même temps, ce sont des shlavim, des étapes qui entraînent vers la création. Donc c'est comme si Dieu se fractionnait. Voilà, exactement. C'est comme si Dieu se fractionnait. Si on peut dire, au-dedans de lui-même. C'est ce qu'il installe, c'est pour ça que le Zohar dit Geliv, Geliv. L'idée du Zohar, c'est que tout est creusé au-dedans de lui. Comme une personne qui s'influence lui-même pour se décider à quelque chose qui est totalement autre que son être, justement. C'est-à-dire, ce qui est autre, c'est la création. Donc la création équivaut dans les mondes divins à l'établissement des 10 sphirotes. 10 et non pas 9, 10 et non pas 11, dira le Sefer Yetzirah. Donc cet établissement d'une création, c'est-à-dire d'un principe de 10 sphirotes, 10 mesures de dévoilement, c'est la décision à prendre. Pour prendre cette décision, Dieu prend parti avec des conseillers, c'est sa décision évidemment. Ces conseillers, ce sont les âmes juives. Avec qui me concerterai-je? Avec les âmes des tzadikim. avec lui-même. Bien entendu, mais cette définition des âmes des tzadikim, donc c'est tout le peuple juif, au niveau de l'âme